Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un artiste originaire de la Guadeloupe, auteur, compositeur, interprète et percussionniste. Il rassemble son public autour d'une musique festive inspirée de différents styles musicaux. Au cœur de sa musique, on retrouve la chaleur et le caractère épicé des Antilles avec ses touches de reggae, dancehall, hip-hop, zouk et jump-up. Grâce à sa personnalité dynamique et rassembleuse, il soulève les foules partout où il va. Je vous invite à découvrir son univers coloré avec moi. Sans plus tarder, je vous présente notre personnalité de la semaine, Aldo Gizmo. Bonne émission! Bonjour Aldo. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci, bienvenue à vous aussi. Merci. Tout d'abord, tu vas être en spectacle ce soir. Ce soir. Dans le cadre des Silidor. Alors, comment tu te sens? Super joyeux, oui? Mais vraiment, vraiment joyeux, puisque là, je vais faire découvrir à mon public une nouvelle formule. Puis, c'est l'occasion pour moi d'être en contact avec mon public. Je suis toujours joyeux, en fait. Donc, toi, ça te rend pas nerveux, ça, le spectacle? Pas nerveux pour l'organisation, je dirais. Du moment que toute cette partie a déjà été gérée, je suis juste joyeux. Donc, tu vas nous montrer du nouveau, à quoi on peut s'attendre? Alors, ce que j'essaie de faire, je dirais depuis un certain nombre d'années déjà, mais là, j'essaie d'y aller à la concrétisation. J'essaie de mélanger mes tendances urbaines, je dirais, avec ma musique qui est un peu dancehall, hip-hop, avec quelque chose de plus ancestral, donc de la Guadeloupe, qui s'appelle le ka. Donc, le ka, c'est le tambour, en fait, ancestral de la Guadeloupe qui vient d'Afrique. C'est l'une des choses, en fait, qui n'ont pas bougé depuis les colonisations et toutes les choses. Donc, pour moi, c'est très important de revenir à cette base-là dans ma musique pour dégager quelque chose de plus profond, selon moi. Donc, c'est un mélange unique? Je dirais pas unique parce qu'en ce moment, le ka est en train de se faire fusionner dans toutes les sauces. Donc, il y a du jazz ka, il y a toutes sortes de mouvances qui sont en train de se développer autour de ça. Donc, je dirais pas que je suis à l'œuvre de cette mixité, mais c'est ça. J'essaie de faire partie des précurseurs. Et d'ailleurs, tu joues plusieurs instruments, plusieurs percussions. C'est ça. Qu'est-ce que tu joues, entre autres? Alors, moi, personnellement, je dirais que je suis autodidacte, un peu comme tout le monde en Guadeloupe, parce que on a on va dire, le rythme dans la peau. Oui. Puis, il y a des périodes comme le carnaval où on a tous l'opportunité de toucher l'instrument réellement. Donc, on apprend souvent par nous-mêmes. Okay. Donc, il y a beaucoup d'instruments comme j'appellerais le tambour à masse, qui est un petit tambour qu'on utilise justement pour le carnaval. Même le ka, maintenant, je ne peux pas me dire que je suis initié. Je vais me faire initier au ka. J'ai jamais encore eu l'opportunité d'avoir vraiment l'initiation, mais je sais déjà les rythmes principaux. Je sais déjà jouer les rythmes principaux, bien sûr, du ka et des percussions locales. Donc, est-ce que tu chantes surtout en créole? Alors, surtout en créole, parce que j'ai commencé en créole. Mais de plus en plus aussi, je mélange mes textes avec du français et de l'anglais afin que tout le monde puisse comprendre. Et de quoi parlent tes textes? Quels sont les sujets ou les thèmes que tu préfères? Alors, que je préfère. Je dirais que moi, ce que je préfère, je me sens mieux quand je suis dans l'exposition de faits, où j'apprends quelque chose à mon public, où je leur donne les informations, mais où aussi je peux faire passer une émotion. Quand je sens que le public il ressent ce que j'ai voulu faire passer dans la musique. Donc, souvent, moi, mes textes viennent de ce que je vis. Aussi simple que ça. Je vis des situations, je vis des émotions. Tout ce que je vis, j'essaie de le retransmettre. C'est un peu mon moyen d'expression. D'ailleurs, j'ai commencé la musique un peu comme ça parce que j'avais beaucoup de choses à dire que je voyais autour de moi par rapport à où j'ai grandi. Des choses qu'on ne pouvait pas spécialement exprimer oralement, ni à nos parents, ni à quel que soit l'autorité. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Alors, je prends des exemples basiques. Je dirais que j'ai grandi dans un quartier qui était un peu, on dira, ghetto. Et où on est souvent assujetti à la violence ou à des situations, je dirais, pas commodes. Et souvent, c'est des choses qui sont assez difficiles à expliquer parce que quand on n'est pas dans la circonstance, on ne peut pas comprendre comment on est arrivé à ce stade.
Et donc, c'est par mes musiques que j'ai pu exprimer souvent comment on est arrivé jusqu'à là, puis pourquoi des fois on arrive à ces situations. C'est parce qu'il y a toujours une raison que souvent le monde ne voit pas, en fait. Et bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta chanson « Pas la peine » parce qu'on va écouter un extrait dans un instant. Alors, raconte-moi un peu ce que cette chanson dit. La chanson « Pas la peine », aussi simple que le titre, en fait, moi, ce que je dis, c'est que selon moi, et dans toutes mes chansons, j'essaie d'avoir un sens propre et un sens figuré. Donc, dans le sens propre, je parlais d'une expérience que j'ai vécue moi-même. Dans une relation amoureuse, selon moi, quand on arrive au stade où on n'arrive plus à se comprendre et qu'il y a vraiment un problème, peu importe de la compréhension, peu importe de la violence, peu importe, en tout cas, il y a un problème à résoudre, selon moi, c'est pas la peine de faire semblant, c'est pas la peine de continuer. Il faut s'arrêter, pas forcément dire que c'est mort, puis là, on arrête tout. Mais il y a un moment où il faut se dire, c'est pas la peine de se faire de la peine. Ah! On va écouter un extrait de Pas la peine et on se retrouve tout de suite après la pause. Alors, restez là en compagnie de Aldo Gizmo. À tout de suite. Yo! Me say ha. Yeah, it's my song. Tell them all, yo. I me say Lord. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème et puis éviter la haine. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème et puis éviter la haine. Tu pouvais envoyer tes ombelles, donc éveille un peu pas être belle. Éveille un peu pas faire la brute. Pas si quatre douce qu'on chasse. Ouais, mais ça belle. Faut pas au moigner, y'a fait bon agression. Faut qu'il toujours été, y'a fait délicatesse. Faut voir essayer, réelle princesse. Faut qu'à bailler l'amour. Faut qu'à bailler câlin. Faut qu'à bailler passion et sensation. Pour y fleurir. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème et puis éviter la haine. Et ben l'amour quand même, qui est senti même si l'on voit ni la peine. Les verts, ça vaut la peine. Pas ni bon gêne pour nous parler des aïeux. Passe la vie est simple, nous pas biser fait pour magie. Nous aimer rester entre nous, pas ni comédie. Pour nous pas rester là et faire prier pour dispute. Qui a incrusté des histoires de pute. Qui pas ni bon sens non, qui pas ni bon but. On peut dire à dans moment les carottes sont cuites. On préfère réfugier moins à dans musique. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème et puis éviter la haine. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Éviter problème et puis éviter la haine. Folie l'amour qu'il y a, pas la peine ni la peine. Baille l'amour quand même. Say, baille l'amour qu'il y a, il peut vous mettre fouille quand même. A pas la peine ou ni la peine. Oh, oh, oh.
On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste Aldo Gizmo. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de ton parcours. Tu es né en Guadeloupe. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance en Guadeloupe? Wow, une enfance merveilleuse, hein? Merveilleuse. J'ai grandi au paradis avec le soleil tous les jours. Et j'ai eu la chance de grandir dans une cité. Donc, on voit la Guadeloupe souvent, les gens se disent « Ah, wow, il a grandi au bord de mer ou Wow. bien… » Non, ben moi, j'ai grandi au beau milieu de la ville, OK. dans une cité. Ce qui était le fun pour moi, en tout cas dans ma cité, c'est que c'était complètement rond. Donc, juste en ouvrant ma porte, je pouvais siffler tous mes amis. Ah oui? Donc, je pouvais simplement siffler mon ami Loïc qui habitait juste à côté, je sifflais Dimitri par là, puis leur demander qu'est-ce qu'on fait ça aujourd'hui, tout en restant devant ma porte. Ça, je trouvais ça magnifique. Ça venait avec ses mauvais côtés aussi, bien sûr, le manque de moyens, beaucoup de choses qui s'enchaînent avec ce cadre-là. Mais vraiment, je retiens que c'était merveilleux, quoi. Je pense pas que les gens qui ont grandi dans la campagne, etc., et puis ont pu vivre ce genre Je dirais, moi, c'était plutôt le côté sentiment. On était tellement proches que je pense pas qu'on puisse avoir d'amitié aussi nouée dans un autre cadre, en fait. Est-ce que ça te manque, ce côté social-là, que tu Ah retrouvais? oui, largement, largement. Tu trouves ça plus individualiste ici? De plus en plus, j'ai appris à vivre l'individualisme parce que j'ai pas du tout grandi comme ça. Tout était communauté, tout ce qu'on faisait, même la bouffe, aussi simple que ça. Le soir, on s'organisait à prendre chacun quelque chose de chez soi pour qu'on mange ensemble. Ah! Donc, c'est ça. J'ai dû m'habituer à l'individualisme. Mais oui, des beaux souvenirs. Ouais. Puis maintenant, comment est né chez toi le goût pour la musique? Alors, le goût de la musique, ça a commencé très simplement, en fait, dans la cité, où on faisait des jams pour s'amuser. Aussi simple que ça, il y a le groupe N-O-Clone, que je big up au passage, qui est un groupe phare du hip-hop créole en Guadeloupe, qui vient de mon quartier, donc Loricis. Donc, c'est après la sortie de l'album de ce groupe-là où j'ai eu les premiers les versions instrumentales derrière l'album qui m'ont permis en fait de faire des petits jams dans la cité. Donc c'était plutôt hip-hop. Donc on s'amusait un peu sur tout ce qu'on voyait, par exemple des passants, en sortant de l'école, qu'est-ce qu'on voyait, parce que le collège se trouve exactement en face de chez moi. OK. Donc on s'amusait comme ça, puis j'ai eu plusieurs remarques de plusieurs amis qui me disaient « Mais là, c'est bon ce que tu dis, là, ça fait un moment que je t'écoute et tout. » Puis petit à petit, j'ai pris ça au sérieux, je dirais crescendo avec l'âge, avec la maturité et avec les opportunités aussi que j'avais dans la vie. Et comment as-tu décidé de faire ton premier album? Alors, mon premier album, je l'ai réalisé en fait grâce à une association qu'on avait créée avec d'autres jeunes comme moi qui avaient déjà l'ambition de chanter. Donc, juste avant mon départ pour le Canada, on a créé une structure. L'idée, c'était d'aider les jeunes artistes qui n'ont pas les moyens à réaliser leurs projets. Donc, par le biais de cette réalisation, j'ai réalisé peut-être environ 8 à 9 artistes qu'on a aidés à produire leurs projets eux-mêmes, et dont le mien. Donc, on a vendu plus de 500 exemplaires de CD. On a bypassé le système de vente qui était la distribution par les disquaires. On allait nous-mêmes à des emplacements, soit devant des centres commerciaux, des choses comme ça, où on rencontrait le public nous-mêmes et on leur faisait part de notre musique avec une radio, avec les voitures, etc. Puis c'est sûr que la personne qui écoutait directement achetait le CD parce qu'elle trouvait ça incroyable qu'on soit là. Puis maintenant, ça fait plusieurs années que tu es à Montréal. Oui. Comment s'est passée la transition? Alors, la transition a été plutôt bien faite pour moi. J'ai tout fait de moi personnellement. Je n'avais pas encore d'aide comme maintenant. Il y a toutes sortes d'échanges avec les pays. Le côté immigration était très, très lourd en documents et en temps et en tout ce qu'on veut. Ça m'a bien forgé d'ailleurs. D'ailleurs, je suis en train de monter une structure en ce moment pour aider les jeunes avec ce genre de documents et ce genre de passages. Très belle initiative. C'est ça. Je te coupe un moment parce qu'on doit déjà faire une pause. Oui. Mais juste avant, on va écouter un extrait de Do It Right. À tout de suite.
Shiba, 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 shimu, shiba. Feel alright. I like the way you move slowly to the dance floor. You blow my mind with your amazing flavor. Are you ready for party more and more? On peut que bateau, on que ba mon corps. Nous que ba yo courir, on soit là yo mêlé. Nous là pour nous amis, c'est pas qu'à chercher les. Si vous d'accord avec moi, nous faisons olélé. Mais des amis et nous que fait un bébé. Shiba, 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 shimu, shiba. Till morning light. Do it right, baby. Let me see that body move tonight, baby. Let me get you in the mood, alright, baby. La 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 la, do it right, baby. La 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 la. Cheche coulé, cheche bofisa, bofisa langa. Yo, tout gens qu'après la kawaii ne samad. Ate que chembe pour chembe malade. Brand new si brand new obligé sabat. Love way ka danser c'est pas un go na yo. Love way kawaii ne samad. Ate que chembe pour chembe malade. Brand new si brand new obligé sabat. Love ka danser man c'est boom go na yo. Boom go na yo. Me say boom go na yo. Boom 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 go na yo. Till morning light. Do it right, baby. Let me see that body move tonight, baby. Let me get you in the mood, alright, baby. La 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 la, do it right, baby. La 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 la. Cheche coulé, cheche bofisa, bofisa langa. Kumayele, kumayele, it's kumayele, 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 it's just do it right, just do it right, it's kumayele, Till morning light. Cheche Kool-Aid. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste Aldo Gizmo. Maintenant, j'ai envie qu'on te découvre sous un angle différent. Je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Qu'est-ce que Oui. tu as apporté? Alors, j'ai amené ici un coquillage qu'on appelle chez nous le lambi. Donc, j'en ai pris un petit, c'est juste pour vous montrer. Alors, cet objet-là, en fait, il est circulaire. On le retrouve dans beaucoup de choses ancestrales, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi dans la Caraïbe. D'ailleurs, pour nous, dans la Caraïbe, c'est comme un passage entre l'invisible et le visible. On l'utilise souvent aussi dans les veillées mortuaires, enfin, pour entourer les tombes, enfin, pas mal de choses. Et on l'utilisait au temps de l'esclavage afin de faire de la communication. Donc, les gens, par exemple, qui avaient eu la chance de s'échapper des colonies, pour leur avertir que, par exemple, attention, il va y avoir des colons qui viennent vous chercher, on soufflait dedans. Et ça fait un énorme bruit qui informait. Donc voilà, qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui, qu'on utilise encore à souffler pour le carnaval ou pour autre... Même un petit comme ça va produire un gros bruit? Un petit comme ça, il faudrait le travailler à mon avis. Mais c'est plutôt les gros qu'on utilise en général. Ça devient quasiment un instrument de musique? Oui, en ce moment, ils ont créé d'ailleurs l'instrument de musique où il y a plusieurs notes, etc., que les musiciens utilisent à la Caraïbe. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? J'ai apporté une pierre. Alors, une pierre qui vient du Ghana. Oh! Pour moi, cette pierre-là symbolise en fait ma terre ancestrale, qui est l'Afrique, d'où j'ai été déraciné, je dirais, depuis mes ancêtres, que j'ai jamais encore eu le temps de vraiment prendre le temps de connaître comme il faut. Et le fait d'avoir eu la chance d'être parti au Ghana et de trouver cette pierre-là qui est magnifique, je vous laisse même la découvrir. Oui, merci. Je l'ai gardée en fait pour avoir un petit peu de mes racines avec moi. Ben oui, retour aux racines. C'est ça. Puis le dernier objet que j'ai ramené, je le porte tous les jours avec moi. Il s'appelle le sankofa.
Donc, c'est simplement mon collier. Il s'appelle le Sankofa, c'est un signe Adinkra qu'on retrouve au Ghana. Et il veut dire simplement, il faut savoir d'où on vient pour savoir où aller. Et ça, c'est quelque chose que tu portais avec toi régulièrement? Et donc, du coup, je l'ai découvert, ce signe-là, juste avant de partir au Ghana. OK. Puis, je l'avais déjà pris comme collier. Puis, en arrivant là-bas, les gens m'ont juste confirmé que oui, vu que je suis à la recherche de tout ce qui sont mes ancêtres et mon histoire, c'est ce signe-là qui décrit un peu ce que je fais. Ben oui, super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À quoi on peut s'attendre prochainement? Alors, prochainement, ce que j'essaie de faire de manière claire, c'est de m'insérer dans le circuit de communication claire au Québec afin de faire vraiment tout le monde découvrir ma musique. Donc, je suis à la recherche d'un label de production, par la même occasion d'une équipe de managers, parce que je me débrouille tout seul depuis maintenant, je dirais, plus de 5 ans. Okay. J'ai quand même réalisé plusieurs festivals et plusieurs réalisations dans mon dernier album, Réalisation d'ailleurs, Okay. que vous allez pouvoir trouver Ouais. sur toutes les plateformes. Parle-moi rapidement ça. de ces plateformes. Où est-ce Alors, qu'on les peut plateformes, trouver? vous allez me trouver sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur vraiment toutes les plateformes de téléchargement légales qu'on connaît, en fait. Parfait. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, à ces endroits-là, on peut suivre tout ce qui s'en vient pour toi, Voilà. les spectacles, les albums. C'est ça. Facebook, bien sûr, pour le plus simple. Vous retrouvez toutes mes informations, les prochaines dates et surtout les prochaines sorties, car j'en Oui. prépare de nombreuses. On suit ça de près. C'est déjà tout le temps qu'on a, Aldo Gizmo. Parfait. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, merci pour ce petit temps, puis j'espère que vous allez pouvoir découvrir ce que je fais sur les plateformes. Oui, je vous invite à aller faire un tour et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.